Bonjour. Dans un premier post, nous avons expliqué le fonctionnement formatif d'IFI. Dans ce second post, je vous propose aussi de voir la dimension sur l'extérieur, c'est-à-dire que chaque élève analyste, par le biais, bien entendu, d'ateliers, va pouvoir continuer à élargir sa connaissance des sciences post-matérialistes, des nouvelles conceptions des sciences humaines ou en neurologie, mais il va aussi être acteur lors de conférences. Et depuis la création, c'est-à-dire en 2018 d'IFI, nous avons fait des conférences où nous avons, comme on disait dans le premier poste, appliqué le champ de la psychanalyse. Nous l'avons appliqué au champ de l'anthropologie et de l'ethnologie, par le biais de conférences avec notamment Nancy Middle, qui est maître de conférences et anthropologue à l'université de Nice. Nous avons aussi travaillé avec un éminent médecin en homéopathie, le docteur Grand-Georges, en psychanalyse et homéopathie, comme on pouvait ouvrir ces deux champs. Nous avons travaillé aussi avec Pascal Boucher, qui est un alchimiste, comment la psychanalyse, notamment par, comme nous dit Jacques Lacan, l'inconscient se structure comme un langage, et comment les alchimistes, depuis près de 6 ou 7 000 ans, nous parlent de la langue des oiseaux. Donc toutes ces similitudes-là. C'est peut-être intéressant de parler de Lacan, mais aussi on peut parler de Jung, puisque Jung nous dit, et c'est vraiment quelque chose de très important dans notre institut, de lieu de faire opposition, on devrait plutôt faire conjonction, voir là où ça se croise. Nous avons travaillé aussi autour de, puisqu'on est dans les questionnements actuels sur l'intelligence artificielle. Nous avons fait un séminaire avec des ingénieurs en informatique autour de l'intelligence artificielle, voir comment la psychanalyse peut nous donner un éclairage, notamment sur la conscience, parce que l'intelligence artificielle n'est pas de la conscience, alors que nous sommes des êtres de conscience. Et ce qui était très intéressant dans cette conférence, c'était la mise à jour de tous ces nouveaux paradigmes qui éclosent à l'heure actuelle. Là, nous sommes en projection d'une nouvelle conférence qui sera sur le métaverse, dans la ligne droite, pour ceux qui connaissent des travaux, notamment de Le Terrier, qui est un anthropobiologiste. Et nous allons sûrement avoir la présence et l'honneur aussi de Philippe Bobola, qui est un physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, pour toujours continuer cette exploration de la conscience. Et encore une fois, comment la psychanalyse peut nous encadrer, peut-être nous faire mieux comprendre les nouvelles formations de l'inconscient à l'heure actuelle. Restant fidèle quand même à cette phrase de Lacan, l'inconscient c'est le social. Donc ce social en mutation, nous allons essayer de l'accompagner et de permettre aux élèves analystes d'être vraiment au clair avec tous ces changements sociétaux, toutes ces mutations.